Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice en mécanique niveau lycée sur la décomposition vectorielle et conditions d'équilibre. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, une grimpeuse est en appui contre un mur. La corde exerce une tension T, donc d'après le schéma, on a ici la grimpeuse, et là la tension T de cette corde, formant un angle de 31 degrés avec le mur. Ce mur exerce une force F, voilà, dirigée à 15 degrés au-dessus de l'horizontale. Donc, il forme un angle de 15 degrés avec l'horizontale. Le poids du grimpeuse est de 700 newtons, de 700 newtons. P est égal à 700 newtons. On suppose que la grimpeuse est en équilibre, il est immobile. Question, déterminer les valeurs des intensités de la tension de la corde et de la force exercée par le mur F. Bien. Donc, passons maintenant à la correction. Tout d'abord, on doit donner le bilan des forces qu'ils exercent sur la grimpeuse, étant donné que la grimpeuse, on peut la supposer, c'est le système étudié. Donc, la grimpeuse est soumise sous l'action, premièrement, de la force F, c'est la force exercée par le mur, voilà, qui fait cet angle de 15 degrés. On peut la symboliser avec le vecteur force F. La deuxième force, c'est la tension de la corde, voilà. Cette tension, elle fait, ou bien la corde, elle fait un angle de 31 avec le mur de même. Et finalement, le poids de la grimpeuse, voilà. Ça veut dire que la grimpeuse, il est en équilibre sous l'action de ces trois forces, la force F et la force T et la force P. Donc, la grimpeuse est en équilibre sous l'action de ces trois forces, F, T et P. Donc, il est en équilibre. Donc, on applique la loi d'équilibre qui dit que à l'équilibre, la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul, c'est-à-dire la somme de vecteur F plus le vecteur T plus le vecteur P est égal au vecteur nul. Ensuite, maintenant, on va faire la projection de ces trois forces suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Commençons par la première force, c'est la force F. Donc la force F, voilà, elle fait un angle de 15 degrés avec l'horizontale. Donc il y a deux composantes. La première composante, voilà, qu'on peut la nommer, c'est Fx. Et la deuxième, c'est Fy. On a Fx, il joue le rôle de cosinus de cet angle alpha, c'est-à-dire étant donné qu'il est le côté adjacent. Donc la composante f de x, c'est f cosinus de 15 degrés. Ou bien 15, c'est-à-dire on peut supposer cet angle en alpha, c'est 15 degrés. Donc ça, c'est la première composante de la force f, f de x. Et pour la composante suivant l'axe y, c'est f sinus de 15. On a ici f cosinus de alpha, ou bien cosinus de 15 degrés. Et on a dans ce côté, le côté opposé de cet angle, c'est le sinus de cet angle, c'est de f sinus de 15. Bien, ce sont les deux composantes du vecteur f. Passons maintenant à la deuxième force, la tension de la corde. Donc la tension de la corde, il a deux composantes d'eux-mêmes. Une composante suivant l'axe x, voilà l'axe de l'abscisse x, et une composante suivant l'axe y. Voilà. Donc, on a ici sur l'axe X, cette composante est négative dans le sens inverse de l'axe des abscisses, donc c'est moins. Donc, cette composante, c'est tout simplement, c'est le sinus de cet angle 31. Pourquoi lorsqu'on prend par exemple une droite qui est parallèle au mur, on aura ici deux angles qu'on peut les nommer, ce sont les angles alternes internes. Voilà. Donc, ce côté, c'est le côté opposé, c'est le sinus. Donc, le signe moins signifie que la composante de la tension T, qui est horizontale, elle est négative dans le sens opposé de l'axe au départ. Donc, c'est moins T sinus de 31. Et pour la composante suivant l'axe Y, elle est positive dans le même sens de l'axe des ordonnées. Donc, c'est T cosinus de 31. Donc, on a ici sinus de 31, voilà, c'est le côté opposé. Et on a ici le côté adjacent, c'est T cosinus de 31. Ce sont les deux composantes, voilà, ce sont les deux composantes de la tension T. Il nous reste maintenant l'intensité ou bien les composantes du poids P.
Et on peut constater d'après le schéma que le vecteur P, il a une seule composante, il n'a pas de composante suivant l'axe X qui est nul, il a une seule composante suivant l'axe Y qui est négatif et dans le sens négatif, donc on aura, suivant l'axe X, on a 0, et suivant l'axe Y, on a moins P. Moins P, c'est-à-dire moins mg. Voilà, ce sont les trois. Voilà, ce sont les trois forces avec leurs composants suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Et on va projeter maintenant suivant l'axe X, et à l'équilibre, suivant l'axe X, on fait la somme de ces trois composants. On a f cosinus de 15 moins t sinus de 31 plus 0 est égal à 0. Donc, je ne sais pas la peine d'écrire 0, donc si plus 0 est égal à 0. Ça, c'est la première équation qu'on peut la noter, c'est l'équation 1 suivant l'axe OX. De même, suivant l'axe Y, on a f sinus de 15 plus t cosinus de 31 moins p égale à 0. C'est la deuxième équation, suivant l'axe Y. Donc, suivant l'axe X, on a la première équation, voilà, f cosinus de 15 moins t sinus de 31 plus 0 est égal à 0. Et pour, suivant l'axe Y, on a la deuxième équation, c'est f sinus de 15 plus t cosinus de 31 moins p égale à 0. Bien. Voilà, deux équations. Donc, on va prendre la première équation. Équation 1, on a f de cosinus de 15 moins t sinus de 31 égale à 0, c'est-à-dire que f cosinus de 15 est égal à t sinus de 31. Tout d'abord, je vais vous donner les valeurs de ces cosinus et des sinus de ces deux angles, 15 et 31. Donc, pour cosinus de 15, est égal à 0,966 et pour ce sinus de 31, c'est 0,515. De même, pour le sinus de 15, c'est 0,259 et pour le cosinus de 31, c'est 0,857. On peut trouver ces valeurs tout simplement dans une calculatrice pour les utiliser dans les deux équations 1 et 2. Bien. Revenons maintenant à l'équation 1. F cosinus de 15 est égal à T sinus de 31. On va remplacer cosinus de 15 par 0,966 et sinus de 31 par 0,515. Et on aura, voilà, on aura F est égal à T sinus de 31, c'est-à-dire 0,515 fois T sur 0,966. C'est-à-dire f est égal à 0,531t. Voilà, ça c'est la première équation, ou bien la première relation qui relie la force F, l'intensité de la force F exercée par le mur, et la tension de la corde T. Bien. Et on va faire la même chose pour l'équation 2. On a ici 0,533t. Si c'est 0,533t, c'est l'expression de F fois, voilà, fois sinus de 15 qui est égal à 0,259 plus, voilà, plus t fois cosinus de 31, c'est 0,857, voilà, qui est égal au poids. Lorsqu'on fait passer sous moins P au deuxième membre, on aura P, c'est-à-dire qui est égal à P, qui est égal à 700 newtons. Voilà. Et on peut simplifier cette écriture, mais on aura 0,995 fois T, qui est égal à 700, un peu près égal à 700, d'où T est égal à 704 newtons, un peu près égal à 704 newtons. Ça, c'est la tension, c'est l'intensité de la tension exercée par la corde de valeur 704 newtons. Il nous reste maintenant de calculer l'intensité de la force F exercée par le mur. Il suffit de remplacer T dans cette relation. Voilà. Et on aura F est égal à 0,533 fois 704 et on trouve que l'intensité de la force exercée par le mur est de valeur 375 newtons. À peu près 375 newtons. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.